Salut Pascal. Salut Grégory. Alors, tu viens me voir aujourd'hui avec ta SL verte Ouais, qu'on avait déjà passée sur la chaîne. c'est ça. On avait fait une petite vidéo, je vous mets le lien en haut à droite là, vous l'aurez de cette voiture. On l'avait déjà filmée quand Pascal l'avait achetée. C'est ça. Vidéo qui a bien marché sur la chaîne, Ah, apparemment. qui plaît beaucoup. Visiblement, on a eu pas mal de vues. Ouais, Et donc aujourd'hui, tu viens me voir avec un petit souci de clim. ouais, c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Bah, apparemment, en fait, jusque-là, j'ai pas eu vraiment besoin de faire du froid en lui-même. J'utilise toujours la clim sur toutes mes voitures en permanence, ce qu'il faut faire, à mon avis. Et je me suis rendu compte que là, les jours où il a fait un peu plus chaud, j'avais pas de froid. Et que j'arrivais pas, donc il y a un bouton qui s'appelle Assez off. AC off, merci, qui reste toujours allumé, et dès que je veux le désenclencher, il clignote 2 ou 3 fois et il se remet en AC off. Bon, donc ce qu'on suppose, c'est que la clim ne s'enclenche pas. S'il clignote, c'est qu'il y a sûrement un bug. Donc on va regarder tout ça. Alors je vais déjà vous montrer on va déjà vous montrer ce qui se passe sur la voiture. Alors, on va aller faire, vas-y. Ouais. Je vais me mettre comme ça pour ça. Donc, je fais. Vas-y. Ah, tu peux couper. Ouais, donc on vous a montré ce que fait la voiture avec le bouton. Donc vous voyez, ça s'allume et ça s'allume et ça clignote. On a démarré la voiture, on a vérifié le compresseur tourne. Alors sur ces modèles-là, ce sont des compresseurs à volume variable, donc il n'y a pas d'embrayage. J'ai dit une bêtise tout à l'heure à Pascal, je lui ai dit qu'il y avait un embrayage, mais il n'y en a pas. C'est comme sur la CL ici, ce sont des compresseurs qui tournent tout le temps et il y a d'ailleurs un réglage de volume qui permet d'envoyer ou pas du froid. Le fait qu'elle clignote, à mon avis, on a un problème il y a un problème sur le système, donc on va aller diagnostiquer l'auto. Et après, si vous êtes sage, on ira éventuellement la re-remplir. Je suppose qu'on a peut-être un problème de pression, il doit être peut-être vide. Pour la remplir, voilà ce qu'il nous faut. Donc il nous faut ce genre d'outils. Alors je vous montrerai, on peut acheter plus simple. Là j'avais acheté ça parce que j'ai fait un travail un peu plus complexe, mais pour remplir juste la voiture, voilà, il vous faut juste un raccord qui va sur la voiture. On ira mesurer les pressions et on pourra, je vous montrerai avec les bouteilles, remplir le système. Bon, je vous montrerai ça en deuxième partie. D'abord, on va diagnostiquer la voiture. T'es prêt ? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Alors, on va passer le diagnostic. Donc, toc. C'est Darty mon kiki. Allez, sur on. C'est bon. Allez, vas-y. Climatisation, 5 défauts. Ah oui, le fait. Oh, comme ça. Alors, on est sur la clim. On a 5 défauts sur la clim. Qu'est-ce qu'on a? Pression de réfrigérante au basse. Ok. Pression de réfrigérante au basse. Ok. Ouais, voilà. Erreur de communication du bus AC avec le composant B31/1 capteur multifonction AAC. Ok. Défaut de communication CAN avec le groupe d'instrument de l'unité de commande d'affichage intérieur de maintenance. Super. Défaut de communication CAN avec le groupe d'instrument de l'unité de commande avec l'affichage intérieur de maintenance. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Bon, en revanche, ils sont tous en historique. Donc, que je propose, on les efface et on reteste. Oui, donc, on va effacer les défauts et on va retester. Mais il dit clairement qu'il y a une pression de réfrigérante au basse. Donc, à mon avis, on est simplement sur une clim qui est déchargée. Voilà, on va quand même effacer les défauts. Le reste, à mon avis, à part celui-là, peut-être. Composant B31, si ça revient, il faudra chercher ce que c'est que ce composant. Ouais. Parce que c'est peut-être lui qui gère la pression, à voir. Donc on va effacer tout ça. Effacer l'historique des heures. Yes. Suppression réussie. Ok. Lire les codes d'erreur. Il n'y a plus de code d'erreur. Maintenant on va démarrer la caisse et on va essayer. C'est parti. Assez off. Ouais. Et bizarrement, ça marche. Ça fait... Donc là, on clignote plus. Ouais. À voir si le défaut revient ou pas. Ouais, parce que peut-être qu'il revient au bout d'un... Oui, c'est probable. Pour l'instant, on n'a aucun défaut. On va laisser la clim enclenchée. Il était déjà comme ça. Quand tu l'as acheté, il clignotait déjà. Ouais, okay. Mais je te dis, j'avais pas capté que c'était... au maximum. Bon, en revanche, aujourd'hui, il fait froid, donc on est air con. Là, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour envoyer du chaud ou du froid sur la buse ici. Tu peux choisir.
il c'est a l'air peut-être de la ça. ventile aussi qui fait ça. T'as la ventile, mais à mon avis ton compresseur s'est enclenché quand même. Il marche. Attends, on va voir. Pas sûr. Hein. Non, pour tester une clim, alors c'est mieux quand il fait chaud. Hein. Voilà, on est le 1er juin 2024 et il fait 12 degrés. Honnêtement, c'est un scandale. Je sais pas ce que fout le président, mais c'est un vrai scandale. Donc bon voilà, vous êtes peut-être que dans le sud vous avez besoin de charger vos clims, mais ici on l'utilise pas trop. Il n'empêche que pour tester une clim, voilà, vous mettez la clim sur on, vous mettez la température au minimum et vous attendez du froid. Alors si vous avez un thermomètre c'est mieux, mais votre main peut servir de thermomètre aussi. En revanche, comme il fait pas chaud dehors, voilà. Mais là, ça fait pas de froid, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Ça devrait déjà Faut attendre un petit peu quand même. Ouais. C'est pas terrible. Surtout qu'il fait pas chaud dehors, donc là ça n'a pas l'air de marcher terrible quand Ça même. devrait faire du froid. On va aller la recharger, on va vous montrer comment est-ce qu'on recharge la clim. Donc mais voilà, pour tester, si vous avez un petit thermomètre, le thermomètre pour bébé ça marche aussi, les trucs frontaux là, vous pouvez utiliser ça. Pour voir l'air qui sort, donc l'air doit forcément sortir plus froid que l'extérieur, mais là à mon avis c'est de l'air de l'extérieur qu'on a, on n'a pas de clim, ça fonctionne pas. Et à mon avis elle va tarder à se mettre en défaut, on verra ça juste après. C'est ça d'ailleurs qui se met. Voilà, donc quand vous avez une clim avec un compresseur sur l'embrayage, vous allez vérifier que votre compresseur s'allume, donc vous voyez le compresseur qui tourne. Sur celle-ci on a un compresseur volumétrique, donc l'embrayage tourne tout le temps. C'est la même chose sur la CL. Je connaissais pas ça avant de voir sur ces voitures là, mais sur des vieux systèmes vous avez le compresseur qui tourne. Et je vous mets une petite vidéo là où je teste un compresseur qui est mort avec l'embrayage qui est mort, vous pourrez voir ça juste après. Donc là, bon, la clim s'enclenche, en revanche on n'a pas forcément du froid, donc on va aller mesurer les pressions à la main. Et on va reprendre les codes erreurs, pas de code erreur. Par contre on peut peut-être avoir les données sur lui. Et ben voilà. Capteur de température dans la voiture 24, capteur de température dans la voiture, il y en a deux, 23, ok. L'air ambiant à l'extérieur 17, capteur de température de l'évaporateur 22, liquide de refroidissement 92, pression du réfrigérant 0, ah c'est moche ça. Ouais. Là c'est carrément 0. Compresseur, ah il se passe quelque chose. Compresseur de réfrigérant 0%, demande de capacité, demande de compresseur désactivé. Ouais, à mon avis, Oui, c'est arrêté. il vient de s'arrêter. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de pression dans ce circuit, c'est à peu près clair. Lui, il n'est plus en erreur. Ce qui est déjà pas mal. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Lire les codes erreurs. Bon, il n'y a toujours pas de code erreur trouvé. Bon, il se met plus en erreur. En revanche, à mon avis, il n'y a pas assez de gaz dans cette clim. Donc, on est parti, on va sous le capot. On va prendre les pressions. On a un haut de pression. Alors, ça, c'est pour faire le vide. On va pas s'en servir aujourd'hui. Donc, lui, il s'en sert pas. Vous avez un haut de pression. Donc, vous avez une prise de haute pression. Donc, normalement, ça doit marcher sur celui-là. Et vous avez une basse pression. On les différencie par la couleur, mais aussi par le diamètre. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Donc, on va démonter ça, qui peuvent être des fois... Ah, celui-là, il est facile. Tant mieux. Toc. Et ici, donc vous avez un raccord de pression, un raccord de basse pression. Donc vous les différenciez en termes de diamètre. Vous ne pouvez pas vous tromper, sinon ça nage. Là, on a les bons raccords pour cette voiture-là. Sur les voitures plus modernes, les raccords ont changé. Il y a d'autres types de raccords que je n'ai pas forcément. Donc voilà. Et sur les plus anciennes, il n'y a même pas ces raccords-là. Vous les branchez directement par là. Ça marche aussi. Donc, alors, open, close. On va les fermer d'abord. Close. Voilà. Donc normalement, on peut brancher. Ça, c'est le haute pression. On va brancher le basse pression d'abord. Voilà. Alors si vous voulez voir s'il y a de la pression, on peut faire un petit truc avant aussi. C'est ça. Vous prenez un petit tournevis ou un truc et vous appuyez là. Bon, je peux vous dire qu'il n'y a pas de pression parce que normalement ça doit largement, il doit y avoir largement plus de pression. Là c'est quasiment vide. Ouais. C'est pas complètement vide. Ouais. Donc c'est pas mauvais signe non plus. Mais... C'est pas complètement, mais c'est moche. Ouais. J'ai envie de te dire. Ah évidemment il est trop court. Attends, je vais le... Attends. Tu veux que je le descende? Regarde. Ah mais ça fait chier, il va falloir le laisser accrocher.
Voilà. Je vous présente l'outil ultime de tous les mécanos, c'est un cintre que vous découpez. Ouais. Vous prenez le cintre de maman, et voilà, et ça sert à tout. Alors moi, le cintre de maman, comme ça, il m'a servi sur ma Jaguar pour déboucher le bec de canard pour Voilà. la clim. Je vous dis, ça sert à tout les cintres de maman. Alors le cintre de maman, par rapport à un bec de canard à déboucher, ça coûte rien, alors que chez Jaguar, il démonte le tableau de bord complet. Voilà. C'est l'outil qu'il faut avoir dans tous les garages, c'est le cintre de maman. Et par contre, vous risquez de vous faire engueuler parce qu'il n'y a plus de cintre dans la baraque. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, on est branché sur le basse pression et le haute pression. Alors là, ils sont faciles à trouver, ils sont accessibles sur cette voiture. Sur certaines voitures, ils peuvent être chiants à trouver ou à accéder, je vous le dis. Là, c'est facile, c'est Mercedes, c'est bien fait. Donc voilà, on va les ouvrir. Open, close. Voilà. Open, close. Et il n'y a absolument pas de pression là-dedans. Ah oui, peut-être que je vois ça aussi. Ça, je vais faire dessus. Ok, et donc on va ouvrir ça. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Démarre là, essaye d'enclencher la clim pour voir. Bon là, pour moi, ça m'a l'air quand même vachement vide cette histoire. La clim là. Ouais, donc on n'a pas de pression. Attends, je vais vérifier un truc quand même. Mais... Ok, donc on va la remplir. Ouais, laisse tomber. Donc là, la clim est vraiment vide, il n'y a rien. Même quand vous appuyez, ça sort même plus ici. Donc on va remplir tout ça. On va fermer le côté haute pression qui ne nous intéresse pas et on va remplir par le côté basse pression. Lui il est fermé et lui il est ouvert. Donc on va faire entrer le gaz par le côté jaune ici, d'accord. Et le gaz va être aspiré par le côté basse pression. Et le compresseur va compresser. Normalement on doit avoir les pressions montées. On va essayer ça. Alors, voilà le gaz qu'on va installer. C'est du Duracool 12A. Vous avez plusieurs fabricants possibles. Voilà, la canette coûte environ 30 €. On trouve différents types de canettes. Hein. Donc là j'ai le gaz classique, le traceur, et là c'est le système seal, donc c'est le, je sais plus comment on dit en français. Ouais, c'est colmatant. Du colmatant. Voilà, donc si vous avez une fuite, donc ça fait c'est colmatant. Ces gaz sont en vente libre, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière pour les acheter. Ils sont respectueux de la planète, voilà, enfin soi-disant. Hein, bon, voilà. Ils sont miscibles avec les anciens gaz, donc de toute façon on va pas faire bon, de toute façon la voiture est déjà vide, donc il n'y a pas besoin. Mais normalement si vous allez chez Norauto, ils vont vous recycler votre gaz. Hein. On va vous en payer évidemment, c'est pas gratos. Là, de toute façon il est déjà échappé, donc on va mettre ça et on verra s'il y a encore des fuites ou pas. Voilà, allez c'est parti. Donc on visse la canette sur l'embout, ici embout qui va permettre de percer la canette. Et on va fermer ça pour l'instant. C'est un embout perceur, hein, donc il va percer la canette ici, on pourra le mettre dans le système. Voilà, donc là je viens percer la canette. Voilà, maintenant je vais rouvrir le truc. Et on va ouvrir ici, ça devrait normalement passer. Vous voyez, on voit le gaz qui passe ici, on voit la pression qui monte. Et on entend la voiture qui change de régime. La canette est en train de se vider, je le sens au poids.
Oula, il est de suite. Voilà, il y a une fuite. Non. Oh putain. Là, c'est le. C'est le raccord de pression. Attends. Ouais, ça y est, j'ai serré. Ça fuit aussi en dessous. Ça fuit là. Ouais. Bon, attention, c'est pas. À mon avis, on a Bon, largement on a assez. une fuite sur le raccord de pression. Ah, c'est l'autre. Je vais débrancher. On va vider le circuit. On a eu une fuite sur le raccord de pression ici. J'aurais dû l'enlever avant, je suis rôti. Donc la canette est froide, elle se vide. Ah oui, on voit bien. On voit la basse pression et la haute pression. Donc je pense qu'il faudra peut-être en rajouter un petit peu, mais déjà ça doit marcher. Donc là vous voyez basse pression, on est à, allez, on est à 25 PSI, haute pression on est à 100 PSI. Je pense qu'il faut doubler les pressions pour que ça fonctionne correctement. Mais là en tout cas on compresse, on va voir, à un moment on doit avoir du froid dans la voiture. Allons vérifier. Ouais, ça commence. Ça fonctionne. Ouais, là, il y a du froid. Donc là on a la clim, effectivement on sent bien que l'air est beaucoup plus froid que tout à l'heure. Rien à voir. On va relire les codes erreurs. Aucun trouvé. On va voir les données. Ah, ça change. Capteur de pression du réfrigérant, voilà, on a 9 bars. Compresseur, 70%. Voilà, le compresseur compresse à 70%. Et là, Ouais, on a ça bien, marche bien. on a bien du froid là. Ouais, là. Demande de compresseur activé, c'est bon. Retour de l'activation du compresseur activé, ok. Donc là, ça fonctionne. Température de l'évaporateur, voilà. Là, on est à 11 degrés, donc là, on est bon, on est en dessous de la température extérieure. Et vous voyez, l'air, la température chute dans la voiture, Ouais, c'est flagrant. même s'il fait pas très chaud dehors, je vous l'accorde. Il fait quand même 19 degrés. On sort de l'air à 14. Donc, ça fonctionne. Voilà. Voilà, j'ai tout coupé. Donc voilà, on a rempli la clim. Dommage qu'on ait eu une fuite ici là. On en a perdu un peu, donc il faudra peut-être en remettre un petit coup. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça. Tu vas rouler avec Ouais. et tu me diras si la clim fonctionne correctement ou pas. Il faudra attendre quand même les grosses chaleurs pour voir si ça fonctionne correctement. Okay. J'ai qu'une seule bouteille aujourd'hui, donc on n'en mettra pas d'autres, mais on verra. Et si jamais on voit que ça fuit, on mettra du colmatant. Si on voit que ça fuit pas, on en rajoutera juste une petite demi-bouteille et on sera bon. Voilà, vous savez remplir vos clims. Alors, je l'ai fait avec ça, mais on peut... Si vous voulez pas acheter tout le bazar là, on peut utiliser ça. Voilà, qui est un raccord qui est vendu avec les bouteilles. Alors, vérifiez quand même que le raccord il est pour votre voiture, hein, donc ça c'est bon. Ça se branche sur la basse pression, vous mettez votre bouteille, ça permet de la remplir pour n'importe quelle caisse. Le raccord vaut 10 balles, la bouteille vaut 20 balles. Pour 30 €, vous pouvez faire votre caisse et celle de votre femme si vous voulez en même temps. Ouais, bah, super. Voilà, donc là on a du froid, maintenant il reste à voir si ça tient. La question à laquelle on n'a pas répondu, c'est de savoir s'il y a une fuite ou pas dans le système. Donc on verra, on peut le voir qu'à d'usage. L'avenir nous dira. Alors soit c'est vide dans les 2 jours et là il faut trouver la fuite, il faut changer le truc, ça c'est sûr. Généralement ce qui peut fuir c'est le compresseur, vous avez l'évaporateur je crois devant, il me semble si je dis pas de conneries, c'est souvent eux qui sont en cause, ou après des tuyaux sont sortis, ça peut être eux aussi. Si ça se vide dans quelques semaines, mois, là le colmatant peut être efficace, donc on verra ce qu'on peut faire. En attendant, Pascal, tu vas aller rouler, profiter de ta clim, Ah oui, qui marche, avec ce beau temps. et on se revoit dans quelques semaines pour voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir. Merci.